Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo là, je vous propose qu'on s'entraîne à la réalisation d'un DOI. Autrement dit donc diagramme objet interaction. Ok. Donc là je vais vous proposer une petite situation, voilà, juste ici, et on vous demande de réaliser le DOI de cette situation. Alors bon, ceux qui sont chauds, qui connaîtraient déjà ce genre de choses, vous pouvez peut-être déjà le faire. Et sinon, donc je vais donner un petit peu plus d'explications parce que c'est vrai que la situation, elle est un petit peu atypique quand on la voit comme ça. Et on n'a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément adepte de ce genre de sport. Donc du coup, tout le monde ne peut pas forcément bien le comprendre. Ok. Donc je vais vous donner quelques explications sur ce sport et après, donc on va essayer comme ça ensemble de réaliser le DOI de cette situation. Alors du coup, ici, on vous dit que pour créer l'émotion chez un spectateur, les funambules, ok, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de personnes, et ben en fait, vont se mettre parfois dans des situations un petit peu dangereuses, comme vous pouvez voir sur la photo, hein, clairement. Là, on voit que la personne, limite, elle va tomber. Mais en fait, bah non, il a quand même un petit sens d'équilibre, le mec. Et donc, du coup, les funambules, comme vous pouvez voir ici sur la photo, vont se mettre parfois en danger, dans des situations vraiment impressionnantes. Et donc, celui-ci que vous voyez ici, il est en équilibre au bord d'un gratte-ciel. Et donc, ici, évidemment, il n'y a pas de vent. Voilà, je préfère préciser, il n'y a pas de vent, parce que du coup, forcément, s'il y a du vent, ça va un petit peu, ça va un petit peu jouer, ok. Ça va faire que, il ne pourra pas bien tenir en équilibre. S'il tient bien en équilibre ici, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. Voilà, ou très peu. S'il y aurait du vent, malheureusement, il tomberait directement, ok. Voilà, voilà. Voilà, et puis c'est vrai que ce genre de sport, pareil, c'est des sports vraiment avec pas mal, qui créent pas mal de sensations. Donc clairement, si vous aimez pas ce genre de sport, par exemple, en fait pas. Ok. Si vous aimez pas, par exemple, des attractions à sensations fortes, je vous conseille clairement de le faire. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, à l'aide de ça, de ce que je vous ai dit maintenant, vous pouvez maintenant essayer de réaliser le DOI de l'objet si vous voulez, et puis ensuite, on va tout simplement expliquer dans le détail ce qui se passe. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors bon, déjà quand on fait un DOI, il faut déjà lister tous les systèmes avec lesquels justement la personne l'objet est en interaction. Bon là ici, déjà la personne que l'on va étudier, le mouvement, ses interactions, ou bien le système si vous préférez, et le système c'est quoi? Le système c'est tout simplement ce qu'on appelle le funambule, ok, donc c'est la personne. Ok, donc on va mettre funambule, ok. Ça c'est le système dont on va étudier les interactions, ok. Voilà, ça prend des choses. Maintenant, deuxième des choses, on va étudier tout simplement les systèmes en interaction avec le système d'étude, ok. Donc on va noter maintenant les systèmes en interaction avec le funambule. Et donc justement, quels sont les systèmes qui vont être en interaction avec le funambule. Donc on a dit ici que tout simplement, ici il était en équilibre au bord d'un gratte-ciel. Donc déjà on peut noter effectivement que le gratte-ciel c'est quand même un des systèmes qui va être en interaction avec le funambule, ok. Bravo. Donc on peut déjà noter gratte-ciel. Et également, il va y avoir une deuxième force, une deuxième interaction. Donc là, ça va être une interaction à distance. Mais en fait, il va y avoir une interaction comme ça avec la Terre qui va faire que, finalement, il aura toujours tendance à vouloir tomber. Ok. Bravo. Il y aura une interaction comme ça à distance avec la Terre, avec le centre de la Terre, qui va toujours vouloir la tirer vers le bas. Ok. Bravo. Mais comme il est en équilibre, et malheureusement, cette force-là ne peut pas s'exercer. Ok. Elle s'exerce, mais je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, deuxièmement, on va mettre terre, ok. Bravo. Et c'est bien évidemment quand on met terre, comme au collège, ça signifie le centre de la Terre, précisément. Ok. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a les systèmes de base, le système d'études, le système tout simplement qui sont en interaction avec le système étudié. Et donc là, troisièmement, la représentation. Alors bon, quand on ne sait pas au niveau des interactions, ce que je vous propose d'abord, c'est de représenter les systèmes. Alors les systèmes, pareil, on les représente toujours par des bulles. Donc, on mettra une bulle principale pour le système de base. Et après, autour, on va mettre des bulles pour les systèmes qui sont en interaction avec le système de base. Ok. Bravo. Donc ici, on a dit, c'était le funambule. Ok. Une fois qu'on a mis le funambule ici, et on a également donc la Terre, qui est en interaction avec celui-ci. Et on a également le gratte-ciel. Ok. Bravo. Donc on va l'indiquer. Et une fois que c'est fait, et après, pareil, je vais indiquer par des flèches, en fait, les interactions qui peuvent exister entre ces objets. Alors, entre le gratte-ciel et le funambule, je pense qu'on est tous d'accord, mais il y a une interaction de contact, ok. Il y a un contact entre, justement, le funambule et le gratte-ciel, ok, ils sont proches. Il y a vraiment une situation de contact entre les deux. Donc, interaction de contact, et donc, tout simplement, on met une pleine flèche, ok. On met une flèche pleine, comme vous pouvez voir à l'écran. Après, entre la Terre et le funambule, là, c'est une interaction, au contraire, qui est faite à
distance. Donc là, pareil, on va représenter ça par une flèche avec des pointillés. Ok, voilà, comme vous pouvez voir à l'écran. Et ainsi, une fois que c'est fait, bah vous voyez, ici on a le DOI du funambule. Ok, bah voilà. Donc de cette personne qui est là justement en suspension. Ok, bah voilà. Alors après, par la suite, on pourrait éventuellement représenter justement les forces qui vont s'exercer sur le funambule. Ok, bah voilà. Donc la force qui va tout simplement du funambule vers la terre. Ok, bah voilà. Également la force d'interaction qu'il y a entre bah, justement le funambule et le gratte-ciel. Ok, bah voilà. Qui va faire qu'il va plutôt aller vers le haut. Ok, bah voilà. Et qui va se maintenir comme ça. Enfin, qui va se maintenir, pardon, comme ça en équilibre. Ok, bah voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.